Je crois capter les ondes venues d'un autre monde. Bonjour et bienvenue pour cette vidéo sur les êtres cosmiques, les êtres terrestres et planétaires. Ces informations sont issues en partie des canalisations de Fabrice Palmer et je vous renvoie directement à ces enseignements d'une clarté et d'une pureté vraie dans son flux et pour son centrage et sa diction. Mes propres expériences et canalisations, ainsi ce que Laura m'a enseigné depuis plus de 40 ans, rejoignent complètement ses propos. Sauf que j'ai pas les mêmes mots pour le dire. La source me permet de reprendre ses propos, car je peux, ayant les mêmes informations du Père-Mère, y apporter ma propre vision. Donc sur Terre se côtoient deux sortes d'êtres humains, deux familles humaines, l'une terrestre et l'autre cosmique. L'heure de l'éveil étant venue, il a été dépêché sur Terre énormément d'entités qui viennent du cosmos. On les appelle les cosmiques. Combien d'êtres comme vous qui regardez cette vidéo se sentent en partie extraterrestres ou pas complètement terrestres? Ne comprenons pas ce qu'ils font là et ce qui se joue sur cette planète. Donc sur 7 milliards d'individus qui se trouvent sur la Terre, 25% sont des cosmiques. Ce sont des êtres qui ont des qualités rares d'intuition, de télépathie, de clairaudience, et je ne parle pas ici des pseudo-voyants et médiums du bas astral, de clairaudience ou de clairsentience. Des êtres qui ont une conscience de l'au-delà, qui font des voyages astraux sans pouvoir en parler par peur d'être pris pour des fous, ou ont la sensation de l'existence de vortex ou de portail entre des mondes. Ils portent en eux les mémoires d'un amour qui dépasse l'entendement et souffrent du manque d'amour non encore incarné sur cette planète. Cela veut dire que dans leur précédente incarnation, ils vivaient sur d'autres planètes ou d'autres systèmes solaires. Et en conséquence, ils ont pu développer des connaissances et des corps subtils d'un taux vibratoire très élevé, ce que l'on appelle des corps de lumière. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite à ce sujet sur qu'est-ce que l'aura. J'en parle sur l'explication des chakras et leur correspondance avec les règnes. La lourdeur et la densité de l'incarnation terrestre a, comme qui dirait, souillé ces corps de lumière. Ils ont perdu de leur pureté originelle en se chargeant de maintes manipulations, de karma, de fausses croyances, j'en passe et des meilleurs. Il faut savoir que lors de l'incarnation, lorsque l'âme s'incarne en partie dans le corps du fœtus, ce qui correspond à peu près au moment où la maman va ressentir les premiers mouvements de son bébé, il y a un rétrécissement du champ de conscience. C'est comme si l'âme ou la conscience passait par un entonnoir et qu'elle perdait une grande partie de la conscience d'elle-même. Et comment pourrait-il en être autrement? Sinon, l'enfant naîtrait avec la conscience de tous ses vécus antérieurs, parlerait plusieurs langues, etc. Vous me direz, ça existe déjà, à une moins grande échelle, mais de nos jours, des enfants naissent avec de telles connaissances, comme on voit ça déjà dans le bouddhisme pour le choix du nouveau Dalai Lama. Certaines émissions relatent aussi d'événements vécus par des enfants ayant des souvenirs d'incarnations passées, mais ils perdent rapidement ces connaissances, vers 6 ou 7 ans en général, car à ce moment-là, leur chakra de l'œil rentre en réactivité. Il est comme qui dirait court-circuité. Ils perdent leurs yeux d'enfant par peur de perdre l'amour de papa-maman pour qui ces choses-là n'existent pas, voyons. Mais ça c'est un autre sujet. Donc revenons aux êtres cosmiques. Ces entités divines sont venues sur Terre pour vivre une réalité très difficile et s'éveiller comme vous et moi. Ils doivent se battre contre des forces qui les perturbent, réveiller leurs chakras, augmenter leur taux vibratoire, puis ils doivent s'éveiller progressivement pour transmettre leur savoir, leur connaissance et leur partage de la société divine. Aujourd'hui, cette société divine doit s'implanter progressivement et se manifester dans tous les lieux, dans tous les domaines géopolitiques, sociaux et éducatifs. Tout va s'implanter progressivement par les enfants et par les êtres cosmiques qui s'incarnent un peu partout ou qui sont déjà incarnés et qui s'éveillent aujourd'hui. La famille terrestre est une jeune race dans l'univers. Sa conception a été faite plus récemment que la famille cosmique. Elle a évolué sur Terre par différents règnes. Le minéral, le végétal, l'animal, le mammifère évolué et l'humanoïde.
Et vous pourrez retrouver ceci dans ma vidéo sur la métempsychose. Elle a donc développé en tant qu'être humain 5 corps. Le corps physique, éthérique, astral, mental et causal. La famille terrestre a une âme individuelle, mais un esprit de groupe, ce qui explique son besoin de vivre en groupe, dans des sociétés, dans des villes, dans des regroupements, ce qui explique les mouvements de foule. Les êtres cosmiques viennent, eux, d'autres systèmes stellaires. Ils ont suivi la même évolution sur des planètes différentes il y a fort longtemps. Ils ont donc acquis la capacité d'avoir un esprit individuel. Ils ont développé 2 corps supplémentaires, le corps vital divin et le corps d'esprit divin. La race humaine, depuis les années 2008-2009, a la possibilité de développer ces 2 corps et de s'individualiser. Nous allons donc créer sur la Terre une 3e famille, nous allons dire la famille planétaire. Désormais, la famille humaine va devenir cosmique et va pouvoir appréhender un univers beaucoup plus vaste, des connaissances plus vastes et donc une responsabilité plus vaste. Nous sommes maintenant dans ce temps de transition et de renouvellement total de notre être. De grandes transformations labourent nos corps et nous ouvrent à des réalités beaucoup plus riches que tout ce que nous avons connu jusqu'à présent. Pour accueillir cet épanouissement de la vie en nous, laissons-nous guider sereinement vers notre totalité cosmique. Nous avons besoin de nous détacher des conditionnements dont nous sommes prisonniers. Pourquoi ne pas se sensibiliser et se familiariser à l'invisible, à l'au-delà? L'au-delà, il n'est pas si long que ça. L'au-delà, il est là. Il est au-delà de moi, à si peu de centimètres que ça. Ça, c'est déjà au-delà. Allons donc découvrir l'être cosmique, cette éternité que nous portons, ce que nous sommes en réalité. Donc il y a plusieurs étapes pour être dans cette réalité. Déjà, il faut travailler sur ses chakras, purifier ses corps de lumière et incarner l'esprit dans chacun de ces corps. Ce travail peut être fait par un développement personnel auprès d'un guide spirituel, d'un énergéticien avisé, des anges ou des archanges. Il suffit de leur demander. Regardez dans leur qualité, c'est le rôle de certains anges de purifier. Et pour plus d'explications, je vous conseille de regarder les vidéos de Fabrice Palmer. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, ou sur mon compte Facebook si vous voulez. A plus. J'ai jamais cru les pieds